Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame Radjavi, distingués participants, je voudrais, parce que le temps est avancé, dire justement 2 ou 3 mots. Je vous parle aujourd'hui en ma capacité aussi de membre de la Commission des Nations Unies pour le droit international qui tient ses assises dans la salle 21 un peu plus loin dans cette aile du palais. À mon avis, en parallèle avec cette préoccupation de trouver des arguments, de mettre en avant des arguments en faveur du fondement juridique pour les Ashrafiens d'être reconnus, d'avoir leur statut reconnu, nous devons aussi agir en tant que personnalité, comme simple citoyen, comme personnalité politique, comme élu dans les parlements de nos pays. Et je suis aussi sénateur dans mon pays. Il y a un mois déjà, j'ai envoyé une lettre ouverte au secrétaire général des Nations Unies et au commissionnaire des Nations Unies pour les réfugiés, concernant, soulignant le besoin urgent d'une décision et des réactions basées sur le droit international justement et le droit humanitaire pour mettre les Nations Unies dans la position où ils ne seront pas tenus comme responsables de ne pas avoir rempli leurs obligations. Alors il y a 3 ou 4 choses auxquelles j'y tiens beaucoup. Je pense que la première, et j'ai mis ça dans ma lettre, c'est une commission d'enquête pour enquêter déjà sur ce qui s'est passé déjà dans le camp d'Ashraf. Ça, c'est très important. Deuxièmement, l'idée que la relocation des Ashrafiens dans l'Irak, on ne sait pas où, est, à mon avis, une violation de la 4e convention de Genève sur la protection des civils. J'ai réaffirmé l'appui que moi et d'autres collègues ont exprimé pour le plan proposé par le Parlement européen pour accorder aux résidents d'Ashraf, pour réaffirmer pour les résidents d'Ashraf leur statut de réfugiés et la protection des Nations Unies, la protection et la reconnaissance juridique des réfugiés d'Ashraf suivant les dispositions de la 4e convention de Genève. Et aussi la question la plus importante, c'est que la situation d'Ashraf devrait être réellement suivie directement et constamment par les Nations Unies, par l'intermédiaire de l'UNAMI. Je conclue en disant qu'il est important de savoir quels sont les fondements juridiques. C'est pour ça que mon appel pour vous tous, tenant compte de vos possibilités, c'est d'appuyer cette cause parce que Ashraf doit vivre. Merci beaucoup.